Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse technique de BTC ainsi que les cryptos intéressantes aujourd'hui. Quelques news du jour, et voilà la globalité sur le marché, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, un récap comme d'habitude. Donc sur Coin360, on peut voir directement que c'est assez vague, il y a des cryptos dans le vert, des cryptos dans le rouge. Euh, Toutes les cryptos ne sont pas haussières aujourd'hui, juste en un coup d'œil on peut voir BTC presque plus 1% aujourd'hui, 0,86%, ETH 0,22% haussier, et on a XRP qu'on peut voir à vue d'œil plus 6,65%. Après il y a Cardano qui est plutôt baissier, Solana, Polkadot, etc. Il y a beaucoup de cryptos baissières également. Donc voilà, un marché haussier pour BTC. Et pour ETH, les deux plus grosses cryptos, mais pas mal de cryptos baissières également aujourd'hui. On peut voir sur Coin Market Cap les cryptos les plus haussières aujourd'hui. Donc on va directement aller voir sur ici pour les plus grosses cryptos qui ont monté aujourd'hui et les plus grosses cryptos qui ont perdu. Donc on a Mina plus 8% aujourd'hui, donc voilà c'est la 75e crypto par capitalisation boursière. On a XRP, donc la 6e crypto, plus 7% aujourd'hui. Je vais vous montrer après les cryptos intéressantes aujourd'hui. Mais en tout cas, XRP en fait partie. Donc sur les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles sur BTC, on peut voir en vue day, on peut en voir en vue day que c'est toujours pareil qu'hier. Les moyennes mobiles simples exponentielles de 10, 20, 30 et 50 sont clairement bullish. Donc elles sont à la hausse, on peut voir le petit symbole ici, la petite flèche verte, ça veut dire qu'on est bullish, et bearish c'est quand le V est inversé, enfin le V est rouge. Donc on peut voir comme hier que les moyennes mobiles simples exponentielles 100 et 200 sur BTC en vue jour sont encore bearish, donc faire attention, ça veut dire qu'en vraiment en vue long terme on est bearish sur Bitcoin, donc attention ces moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles. En vue 6 heures, 4 heures et 2 heures, on est vraiment plutôt bullish. Et après là, vraiment au court terme, donc en 15 minutes, 5 minutes, on est bearish. Et également en vue 1 heure, on est bullish, mais ça reste très fin, donc attention, attention, attention. BTC pour l'analyse technique, on peut voir ici, je vous en avais parlé hier, de la résistance qui était assez importante. Voilà, on l'a cassé à la hausse, la résistance. Hier, on a réussi à clôturer dessus, pardon. Donc pour moi, on est plutôt sur quelque chose d'aussi en vue day sur BTC. Donc là, on a eu une petite bougie là, les dernières heures, pas ouf sur BTC. Moi, je vois bien quelque chose comme on va aller chercher ici la moyenne mobile sur 10. Je pense qu'on peut aller la chercher ici, aller vers les 18 000 $. Je pense que BTC peut aller chercher les 18 000 $. Et puis après, donc soit on va casser ça à la hausse et ensuite aller chercher la résistance, la première résistance ici à 18 495 $. Donc à voir après si on va la casser ou alors si on va se faire rejeter. Ça on ne sait pas, mais ça va vraiment être le point à regarder. Le point le plus intéressant maintenant à regarder, ça va être les 18 000 et ensuite les 18 495 $. Voilà, donc là on a cassé les deux résistances les derniers jours, donc c'est plutôt cool sur BTC, c'est plutôt cool. Donc voilà les résistances à aller chercher sur XRP. XRP magnifique, XRP l'énorme bougie qu'on a pris. On peut aller calculer ça en vue un jour. Voilà, en vue un jour, on a pris 7%. Donc c'est énorme sur XRP. Donc attention, on est en plein sur la résistance. La première résistance. Donc attention, attention, attention sur XRP. La résistance qui se trouve à 0,377. Donc attention XRP, on va voir un pareil que pour BTC, on va voir là si on se fait rejeter ou alors si on arrive à la casser, on arrive à casser à la hausse la résistance. BTC là, c'est pas pareil parce qu'on a rien à l'horizon aux 18 000. Mais sur XRP, c'est totalement différent. On est en plein dessus. On peut voir ici qu'on a été rejeté. Le 27 décembre, on a été rejeté. Donc là, vraiment faire attention aujourd'hui. On a pris une super bougie, mais ça veut rien dire. On peut encore se faire rejeter. Donc pour moi, on attend là. Pour moi, on n'est pas aussi sur XRP, malgré qu'on ait pris une grosse, grosse bougie. Pour moi, on est en plein sur la résistance. Donc faire attention. Pour moi, on reste pas aussi tant qu'on n'a pas cassé la résistance à la hausse sur XRP. Ensuite, on a la prochaine résistance à 0. Donc elle est à 0,39 la prochaine résistance. Donc faire attention à cette résistance là après à 0,4.
grosso modo. Donc voilà, faire attention sur XRP, mais si on casse, pour moi, vraiment, vraiment bullish, et après on peut aller chercher la prochaine résistance. BNB, juste magnifique, donc aujourd'hui, BNB, grosse crypto pépite pour aujourd'hui, car BNB vient de casser la moyenne mobile 100. Donc c'est juste incroyable, ça faisait un petit moment quand même qu'on n'avait pas cassé. Donc là on est carrément bullish pour moi sur BNB. Et la prochaine résistance, elle est vraiment super loin, elle est à 317 dollars. Donc si on achète maintenant et qu'on revend à 317 dollars, ça fait 14% de profit. Donc c'est vraiment pas mal sur BNB. Donc voilà, crypto pépite pour moi aujourd'hui. Après les autres cryptos, un peu moins pépite pour aujourd'hui, mais BNB, vraiment bullish là-dessus. Pour la news du jour, on peut voir que les Brésiliens se tournent de plus en plus vers les stablecoins comme alternative au dollar. Donc pour se protéger contre la volatilité, on peut voir que les stablecoins ont grimpé en flèche en 2022 au cours des 2 derniers mois, donc au Brésil a vraiment grimpé en flèche, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est pour se protéger de la volatilité au Brésil, donc c'est cool. Il y a de plus en plus de personnes qui vont acheter des stablecoins, beaucoup d'USDT. Donc on peut voir ici que c'est la crypto, enfin le stablecoin préféré des Brésiliens et des autres pays également. Mais je pense que c'est une très bonne chose parce que beaucoup de Brésiliens vont acheter de l'USDT et d'autres stablecoins. Et donc après, c'est beaucoup plus facile pour acheter du BTC, de TH ou autre crypto. Donc voilà, ça peut que aider dans l'avancement des cryptos. Également le prix, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc avant de se laisser, n'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres analyses, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Et voilà, tout est dit, on se dit à demain pour une prochaine vidéo, ciao.